Salut tout le monde. Salut. On rigole parce que ça fait la 4e fois qu'on refait la vidéo. Peut-être une Allez, cinquième. ça y est, on est posé donc avec Julien. On en profite pour vous faire la vidéo. On vous l'avait promis hier, donc ça y est, on se pose. Du coup, c'était une manière Posé. de se présenter et de vous dire un petit peu de pourquoi on a choisi cette villa. Parce que nous, du coup, on a tout quitté. On a vendu notre maison donc en décembre 2024. Oui. Et on a décidé donc de vivre dans notre camion H24 et donc de voyager. Alors tout de suite je vais le dire, donc c'est pas des vacances. Non. C'est vraiment un voyage et on est en train de l'assimiler là, correctement. Ouais. Donc voilà, donc il y a moi, Noémie, donc il y a mon mari Julien et donc on est accompagné donc par notre fils Liam Liam. qui va avoir bientôt 5 ans, dans 15 jours. Dans 15 jours, ouais. Et on a 2 chiens avec nous. Voilà, Orion et Onyx. voilà, donc deux dalmatiens qui sont frères et sœurs et qui vivent ce voyage avec nous tout le temps. Pourquoi on a choisi de vivre comme ça? La question. Alors, du coup, moi, ça fait très très longtemps que j'avais ce désir-là, un peu moins chez toi. Ah non, moi je suis entièrement casanier. Voilà. Maison, boulot, dodo. Voilà. Travail, boulot, dodo. J'ai vu énormément de commentaires de femmes sur les réseaux qui disaient qu'elles voulaient partir et que du coup leur mari, leur homme, leur conjoint, c'est pareil, ne souhaitaient pas du tout les suivre. Et donc je peux prouver que c'est possible et que tu es à l'heure aujourd'hui, 100% dans la van life. ouais, et que 100%. tu es beaucoup plus détendu. Ah oui. Ah oui, Voilà. oui, rien à voir. Rien à voir. Alors moi j'ai eu la chance petite de voyager avec mes grands-parents et qui étaient camping-caristes. Ils ont vécu les débuts du camping-car, ils se retrouvaient à 2 ou 3 pendant l'été. Donc ils ont vraiment connu cette liberté qu'on a un peu moins à l'heure d'aujourd'hui parce qu'il y a énormément de camping-cars qui circulent. Parce que du coup c'est vraiment, en plus depuis le Covid, c'est vraiment un effet de mode. J'ai eu la chance donc de l'âge de 4 ans jusqu'à l'adolescence, je crois 16 ans, je crois le dernier voyage que j'ai fait avec eux, de pouvoir voyager. Donc c'était vraiment que les vacances, mais de pouvoir voir beaucoup de pays. Et c'est ce que je voulais pour nos enfants, parce qu'à ce moment-là on ne savait pas qu'on allait en avoir qu'un. Et après, vu la conjoncture actuelle, que ce soit très difficile financièrement, qu'on ne peut plus se faire plaisir, j'aime pas ce mot, mais ouais, se faire plaisir, c'est-à-dire d'avoir des vacances. Ouais, Ça ouais, devient très compliqué pour les gens d'avoir des vacances et de pouvoir souffler une fois par an, une semaine, voire 15 jours, et que les gens sont contents et de revenir après au travail et que ce soit l'horreur pendant des mois et des mois. Moi, je voulais pas de ça. Donc j'ai dit à Julien de toute façon que je ne serais pas heureuse comme ça et que soit il me suivait en gros, Ouais, soit le couple il capotait un peu quoi. Je suis Après, franche j'étais réticent. non. Après, on n'a pas arrivé jusque-là, mais j'étais réticent par mon esprit. Comment dire, moi j'ai été toujours éduqué, travail, CDI. Ouais, c'était la vie quoi. C'était Le la fait vie. de Donc, travailler, boulot, ça faisait la vie quoi. travailler, parce que je suis pas quelqu'un qui reste sans rien faire, quoi. Voilà. J'aime le travail, j'aime travailler. Mais maintenant, il faut Vivre. vivre et je dirais trouver un travail qui plaise, quoi. Voilà. Moi j'ai toujours fait depuis jeune, j'ai toujours écouté les autres et à l'âge de 39 ans j'ai trouvé le travail qui me plaisait, quoi. Oui. Le TP, quoi. Je suis rentré dans le TP, mais comme voilà. Mais après Mais voilà, passer ses journées au travail et ne pas voilà. profiter ni de De la son famille, fils ni des de la enfants, famille. de voir grandir son fils, voir grandir ses enfants, quoi. Je crois que c'est le plus important qu'on a la vie, quoi. Si on va au boulot, on fait 15 heures par jour, enfin je dis une bêtise, mais si on fait 8-9 heures par jour et puis on rentre, on est fatigué, on va au lit, il n'y a plus rien, il n'y a plus Ouais, non, d'échange, il n'y a plus ouais. de construction familiale, quoi. Voilà. C'est ça. Ah, voilà, donc on a pris la décision, même s'il y avait de la peur. Il y a eu énormément de peur, surtout liée à la famille. Mais bon, ça a été notre choix. Et puis Voilà. la peur ne fait pas avancer. Donc Après, il y en a qui sont très heureux je dirais le mal. oui, c'est notre point de vue. Voilà, nous, notre Là, point on est de vue vraiment en comme train voilà. de Nous, pour nous, ça développer. nous le fait de mettre au boulot dodo ne nous allait pas. Oui, c'est ça. Voilà. On ne Il y en convenait a pas. qui s'en sortent Pour très l'équilibre bien, de notre qui adorent, couple, qui hein, adorent ça,
qu'il y ait un repère pour eux. Pour nous, ce n'était pas le cas. Voilà. Là, vraiment, dans cette vidéo, on fait vraiment un point de vue de ce qu'on a vécu nous, de ce qu'on voulait. Même après, là, on va dire un peu, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, mais un petit peu de ce qu'on a vécu les premiers temps, là. On parle vraiment de notre point de vue et ça peut aider d'autres personnes. Voilà. Voilà. N'ayez pas peur. Voilà. Donc il faut tester. Ouais, c'est ça. Donc voilà. on a mis en vente la maison. Donc le projet a commencé en janvier 2024. Là, c'est là on a dit allez stop. On arrête, on l'a annoncé à la famille et donc le projet s'est mis en route. On a mis donc plusieurs mois à nettoyer la maison pour pouvoir la mettre en vente, commencer à la vider parce qu'on, comme tout le monde, on stocke énormément. Et la maison a été mise en vente officiellement avec un agent immobilier en juin. Merci Thomas. Voilà, Thomas petite Kerbès, dédicace pour lui. Dr House. Voilà, si vous avez besoin dans le Tarn d'acheter ou de vendre une maison, n'hésitez pas à l'appeler. Il nous a donné énormément de conseils. C'est lui qui a vraiment nous a dit ça et ça. On dit chacun son métier. Nous, on n'était pas du métier donc de la vente immobilière, donc on l'a laissé faire. Donc on a mis la maison en vente en juin 2024. Ouais. Et elle a été vendue, on était d'accord avec la future propriétaire donc en septembre 2024, donc ça a été très rapide. Ouais. Et la vente finale s'est faite en décembre 2024. On a eu beaucoup de chance d'avoir mes grands-parents qui étaient là, sur le même village où on habitait, où ils nous ont hébergés donc le temps de la vente et l'achat du camping-car. Alors on a été un petit peu rapide donc, dans l'achat parce qu'on avait nos 2 chiens qui étaient en pension canine. Ouais. Parce que moi je suis éducateur canin, donc c'est un partenariat que j'ai depuis longtemps avec donc, cette pension canine qui nous les a pris pendant, ils sont restés 2 mois là-bas. Et on a le mâle en fait dalmatien qui a très mal... très hypersensible. Voilà, qui a mal vécu cette mise en pension, donc il fallait qu'on soit un petit peu rapide dans l'achat, dans l'urgence, donc de l'achat de ce futur camion. Dans l'urgence, on a eu beaucoup de chance, on a trouvé Tagadou. Voilà. Donc du coup, pour les choix du camping-car, ou du camion, il nous fallait absolument, il y avait des critères, il y en avait au moins 3, qu'il ne fallait pas déroger à ça. C'était un grand frigo, parce que moi je voulais pas faire les courses tous les jours ou tous les 2 jours. Un grand frigo, une grande soute pour les chiens. Et 2 lits, ouais. Donc un grand lit pour nous et un grand lit pour Liam. Voilà, un lit 90 pour Liam, je voulais pas parce qu'il il vit quand même tout le temps dedans, donc il fallait absolument 2 grands lits. Une grande chambre, ouais. Donc on savait très bien que si c'était un camping-car, on allait avoir une capucine. Avec des inconvénients liés à la prise au vent, donc consommation un peu plus élevée donc du carburant. Mais ça c'était primordial. Et après, c'est tout, je crois, en critères. Et on a trouvé notre bonheur. Et donc après, on a été pris par, je te coupe chérie, pardon. Là, on a été pris par le budget donc, de la vente de la maison pour racheter ce camion. Ensuite, Julien voulait un poids lourd. Ah oui. Mais moi, comme j'ai pas le permis poids lourd, il se passait quoi que ce soit avec lui en voyage, et on était bloqué quoi. J'aurais pu le conduire, mais avec la réglementation, surtout France, Espagne, je parle des pays européens, on se faisait arrêter, c'était foutu. En pays étranger, c'est moins grave, je parle loin, la Turquie, le machin qu'on va faire plus tard, c'était moins grave. Mais là vraiment, en pays proche de l'Union Européenne, j'avais pas envie de jouer avec le feu. Donc du coup, on a été bloqué là-dessus. Donc on s'est rabattu vers un camping-car, pour l'instant. Donc c'était soit un intégral, soit une capucine. L'intégrale, automatiquement, les prix, ils montent. Oui. Voilà, donc c'est en budget, on est beaucoup plus haut. Camping-car, 3 tonnes 5. Après camping-car, poids lourd, on était toujours bloqué par le permis pour moi. Pour le permis, mais le prix était... oui. Et après on aura des beaucoup plus loin si un jour, parce qu'on va y en venir bientôt, je pense, Noémie va passer son permis poids lourd. Ça c'est dans les projets là. Je pense que c'est le projet à venir dans pas longtemps. Elle va passer son permis poids lourd. Ça va pas passer. On verra sur un camion poids lourd 19 tonnes. Alors pourquoi dis-leur pourquoi on veut passer sur un poids lourd. Là, comme beaucoup vont se reconnaître, on est limité niveau poids.
Voilà. Là, on le sait déjà. De toute façon, c'est sûr, on l'a pas fait peser, mais je pense qu'on va peut-être le faire. On doit Mais, dépasser. je pense qu'on va avoir peur. Mais on doit dépasser largement les 3,5 tonnes, c'est sûr. On est C'est comme sûr. tout ce qu'on a recroisé sur les routes et Ouais. tout. Il y en a aucun qui nous ont dit, Oui. voilà, vous inquiétez pas les jeunes, ça se les anciens, vous C'est inquiétez ça. pas les jeunes, on y est plein dedans quoi. Ça Parce que dépasse. des gens qui vivent en camping-car, rassurez-vous, il y en a énormément. Ah ouais. De toute façon, il suffit de regarder dans les chaînes YouTube déjà de jeunes avec des enfants, il y en a énormément. Et même, on Ouais. en a vu en France On en là a pendant vu, l'hiver, ouais. parce qu'on On n'a en pas a vu vu, beaucoup de jeunes, mais des personnes On en a âgées. vu, On en a vu beaucoup. Et dans des camions beaucoup plus petits que nous, Ouais, ils sont vraiment un gros big up et un respect pour eux. c'est Quoi. ça. Vraiment, ils ont. Mais c'est devenu. Faut pas se leurrer maintenant. Hein. C'est même devenu une nécessité. Il y en a qui. Ah bah peuvent vu pas la faire conjoncture voilà. actuelle, On va pas rentrer dans les détails. mais bon, voilà. vous allez comprendre tout de suite, vu Voilà. la conjoncture actuelle, de ne plus pouvoir payer ni le loyer ou le crédit maison, s'en fout, Voilà, l'eau, on va pas l'électricité, le rentrer, on va machin. pas commencer à faire des. Vous Voilà. pouvez Nous, travailler comme des malades, ça commence à être très compliqué. voilà. Voilà. Ça a été aussi un petit point pour nous. Ouais. Ça a joué Ah oui. dans la balance. Oui. Donc voilà. Donc on a acheté notre camion donc en janvier, on l'a aménagé. Donc pendant la période d'hiver avec Liam, on a continué à dormir donc dans la chambre, donc dans la famille où on était posé. Et on est parti pour notre premier voyage en début mars. Début mars. Début mars 2025, on a pris 2 mois. Fin février, pardon. Fin février. Fin février. Et on a fait tout le côté ouest de la France. On voulait rester en France pour des questions, je vais dire, sécurité. Enfin, voilà, c'était plus pratique pour nous de faire ça. Et puis de toute façon, on rêvait d'aller en Bretagne. Ouais. Voilà, donc du coup, c'était l'objectif numéro 1. L'erreur que j'ai fait avec Petit le coucou au breton. voilà, l'erreur Très que bien. j'ai fait au départ, c'est que on avait tellement hâte, tellement envie que j'ai fait un itinéraire avec des visites et tout pour Liam, puisqu'il est en instruction en famille. Carré. Et on est allé un peu vite. On a carburé, on est allé vite donc dans le temps, très pressé, j'étais très stressée, très pressée de faire, voilà, de rouler, d'aller à tel endroit pour la visite, machin. Et du coup, On avait 2 mois. on a pris ça pour des vacances, ouais, pas pour un voyage, 2 mais mois, pour les vacances. On avait 2 mois. En un mois, on aurait tout fait. Ouais, c'est ça. Si on avait continué comme on avait continué, en un mois, c'était fini. Plié. Ouais. Donc Du ça, avec le retour d'expérience, là, je me dis que voilà, là, je commence déjà à lâcher prise. On commence Et à lâcher moins, prise. Et de ne pas là, préparer. on est parti pour une semaine. On n'a pas fait de plan, on n'a pas fait ci, il fallait faire ci. Un petit peu, on savait un petit peu petit on peu, allait mais où aller. On voilà, allait où cool. Ah, 2, 3. Ouais. Où on allait aller, mais on prend ça beaucoup plus cool. Et vraiment, je commence à changer d'état d'esprit. Que ce n'est pas des vacances, mais que c'est un voyage. Voyage. Et ça, vraiment, ça fait toute la différence. Après, il y a des choses, les réglementations dans les pays, tout ça. Oui, savoir, oui, voilà. ça, ouais, on commence Ça, à le il y a des jeter. choses, on va quand même le travailler. Mais je pense que maintenant, avec les applications qui existent et tout, nous, on utilise beaucoup par Puis si on Fortnite. fait une erreur, Voilà, si, ah bah, on le retient et on le Voilà. refera plus, ça c'est sûr. voilà. Voilà pour ça. Donc là, on a profité. Alors, on est revenu aussi donc, pour travailler un peu. Là, ça fait 2 mois et demi. On est revenu donc, dans le Tarn. On a de la chance d'avoir un terrain familial où on peut se poser. Et on a profité pour faire plein de changements. Ah non, Des changements qui, déjà, on voit la différence sur le niveau confort. beaucoup. Et puis, on a eu la chance aussi de croiser sur notre route, donc dans l'escapade dans le nord, Audrey et Denis. Ouais. Donc on leur fait un petit coucou. Les Bots Family. Voilà. Big up pour eux. Ouais, on leur fait un petit coucou parce que là on sait qu'ils sont sur le départ pour leur voyage. Ouais. Ça nous a fait énormément de bien de partager donc, avec des gens du même âge que nous sur cette mentalité donc, de changer de vie et de partir en voyage. Donc on leur fait un gros coucou. Bisous Denis. Et je voulais revenir aussi là-dessus. Ça a été aussi un gros point aussi qui nous a remis en question dans les années avant, c'est que j'ai été gravement malade, moi, j'ai été opérée. Du coup, on le voit sûrement sur les vidéos, je pense que je vais avoir des commentaires là-dessus où j'ai une glande thyroïde qui est très prononcée. Donc voilà, donc c'est un petit peu la suite de la maladie que j'ai eue il y a maintenant 3 ans. Ça va faire 3 ans.
Du coup, ça laisse des séquelles, hein, comme beaucoup le savent, des cancers. Voilà, il y a énormément de gens qui en ont, voilà, donc c'est tombé dans notre famille. Et ça nous a fait rebondir et de voir un peu la vie différemment. Oui. C'est vrai. Hein, voilà. Donc je préfère le dire parce que bon, automatiquement vous allez le remarquer sur les vidéos. Moi je commence à le voir, donc voilà. Mais c'est pour vous rassurer que je le sais parce que j'ai déjà eu des réflexions là-dessus. Je le sais que ma glande thyroïde, voilà, elle se voit énormément et que du coup, voilà, peut-être que je vais passer sur la table d'opération bientôt, mais ça ne nous empêche pas de continuer, d'avoir la bonne humeur. La patate. Je le mets, voilà, quand on part comme ça, même tous les jours, voilà. J'y pense pas, on continue à avancer et puis on vit le jour le jour. Donc là on est en train de préparer donc notre prochain voyage qui débutera donc début août. Normalement il va durer que 1 mois celui-là parce qu'on doit rentrer début septembre pour des questions familiales, et on repartira donc fin septembre jusqu'à normalement décembre. Mais je crois que j'ai arrêté de faire des plans parce que ça change tout le temps. Donc vous verrez avec les vidéos, le jour, où est-ce que nous sommes. Voilà. Le jour, tranquille. C'est ça. Donc là, on parle vite fait des améliorations qu'on a fait. Et juste après, on vous fait une vidéo, on vous montre vite fait de ce qu'on a changé. Primordial, quand on est rentré, ça a été le changement de matelas. Enfin, on voulait changer les matelas. Là, ça a été Catastrophe. Donc on a mis des surmatelas. Un 11 cm dans le lit de Liam, donc dans la capucine, et un 13 cm dans notre lit. Et thérapeutique, oui. Voilà, et franchement, le jour et la nuit. Ah oui. Ensuite, ce qui nous posait le problème, c'était tout ce qui était pour recharger les téléphones et tout ça et tout. Du coup, on est passé sur un convertisseur 12 volts en 220, 220 ouais. Avec maxi de puissance de 1600 watts. Voilà. Et là, on l'a testé donc hier avec l'aspirateur, là l'ordinateur. Là, il y a l'ordinateur de brancher avec le téléphone. Après, on a 2 panneaux solaires, comme beaucoup de camping-car. On a 2 panneaux solaires. Et franchement, on sent la différence. Même moi, hier, rien que de passer l'aspirateur sans être branché électrique, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Voilà. Ça fait plaisir. Parce que bon, ça vite, avec 2 chiens et tout dans le camping-car, c'est vite, le bazar. C'est ça. Après, en essentiel, on a, alors après nous, parce qu'on prend les vélos, mais ça on l'a fait, donc dès l'achat, on a rajouté, je suis juste à côté, je vous le montre, donc comme beaucoup, un porte-vélo, voilà, qui n'était pas inclus donc dans le camping-car à l'achat. Un soplaire qu'on a acheté tout de suite. Donc ça c'est un petit peu cher, enfin un petit peu, ça dépend les budgets, hein, mais un petit peu cher à l'achat. Donc là on ne l'a pas sorti, mais très efficace, donc l'hiver contre le froid qui rentre et l'été contre le chaud, parce que là dans le Tarn on a passé 4 jours de canicule. Je vous garantis qu'on l'a senti passer et ça quand même ça protège bien. Ça a fait son job. Ça a fait son job. Après qu'est-ce qu'on a mis? Qu'est-ce qu'on a changé? Ah oui, on a rajouté une fenêtre à la soute. Une fenêtre à la soute. Le frère à Noémie qui est carrossier qui nous a fait ça en une après-midi, enfin une journée tranquille. On l'a commandé donc sur Amazon. Parce que du coup aucun concessionnaire n'a voulu nous le faire, donc c'est sur cette porte, cette porte là, je l'assomme au passage, c'est trop bien. Cette porte là qui est de l'autre côté, donc c'est la porte de la soute, qui est juste de l'autre côté, donc c'est pour là où sont les chiens. Et ça c'est peut-être une deuxième. Ouais, je pense. Donc ça c'était primordial pour nous de mettre une fenêtre pour les chiens, donc quand on conduit, surtout l'été, pour qu'il y ait de l'aération. Et là franchement, le top. Voilà, on a eu la chance, c'est que du coup mon frère en avait déjà posé, donc en étant carrossier. Et donc du coup nous a fait ça à la perfection. Une pépite. Voilà. Donc là on est très satisfait de ça. Je vous la montre vite fait parce que je suis juste à côté quand même. Voilà, hop, vous voyez, là on est de l'autre côté et donc là on en voit bien. Donc la fenêtre, donc avec moustiquaire et donc vitres opaques. Alors c'est des vitres en verre, hein, c'est pas en plastique. Ah oui. Voilà. Il y avait juste cette partie là. Ici là,
En fait, comme c'était pour des cloisons pour la cellule, était un peu plus. En fait, il a redécoupé Elles étaient toute plus épaisses, donc voilà. du coup il a dû faire une découpe en Voilà, plus. il a dû faire la découpe de la Alors partie on plate. voit, on voit un petit peu si j'approche, hein, mais franchement ça Ouais. ne nous gêne absolument pas. Là on voit qu'il y a une découpe ici. Ouais, Attends, il a été obligé de faire la découpe là, mais là, quand on rentre forêt, il nous remet une vis Je vois ici. rien avec tes manches. Une vis ici là, bon, On voit c'est qu'il y a un vraiment. petit Bon, après c'est de défaut, mais- l'artisanal, il a fait ça vraiment artisanalement quoi. Et on a fait un test de fuite, enfin un test de Donc d'étanchéité. il y a moustiquaire aussi, hein. Alors là on l'a, Ici. voilà, elle est inclue, Elle donc est inclus. nickel. Et c'est du verre. Hein. Ouais, là par contre c'est du verre. Du verre, c'est top. Donc, et nickel. ça ne pèse pas plus que. Non. Voilà, le morceau qu'on a enlevé, on a pesé le morceau qu'on a enlevé et le truc c'était la même. Le donc, même poids. Du coup, la porte n'est final, pas. ouais. Voilà. Et donc là on voit un petit peu, je vous avais promis, la présentation du camion, donc il y a toute une partie de la soute qui est consacrée au toutou. En fait la soute on l'a séparée en deux, Voilà. avec une planche de bois, donc cette partie-là elle est pour les chiens. Donc, alors ceux qui ont déjà regardé nos vidéos, ils savent très bien, donc c'est le prochain, hein, c'est le prochain aménagement qu'on fait, c'est qu'on va essayer de surélever la cage le plus haut possible pour que Orion, le mâle, il puisse y être vraiment À tranquille, peu près à cette hauteur. avec des caisses de rangement, Oui, comment tu peux dire ça, des compartiments de des rangement. compartiments de rangement. Oh là là, je suis fatiguée moi. Ouais. Pour que ce soit plus facile pour nous d'attraper notre matos. Voilà. Non, ma petite, voilà. Alors ça c'est Onyx. Là, ça c'est, vous voyez, là je parle de la moustiquaire. Ah, C'est pardon. fait main parce que du coup dans le Tarn on a énormément de moustiques parce qu'on est juste au bord de la rivière. Donc au bord du Tarn, ouais. Donc du coup voilà, c'est pour éviter que les moustiques rangent. Alors franchement, Top. ça fait son ouais. Ça fait son job. Moustiquaire fait main, mais voyez on l'a mis des deux côtés. Hein. Ensuite, alors il y en a beaucoup qui l'utilisent pas, mais nous on avait 2 chandelles à l'arrière pour éviter que le camion il bouge trop. Chiant. C'est chiant parce qu'il faut les mettre dessous, machin. Ouais, enfin, voilà. c'est pas que ce soit. C'était plutôt le côté. C'est plus léger, ça c'est sûr. Mais nous, le problème, c'est que quand on levait le camion, les chandelles, elles ont une hauteur Ah oui, c'est vrai, prédéfinie. c'est vrai. Et à chaque fois, eh bien, même à fond, la hauteur, eh bien, ça passait pas. Et donc, emmerdé les 3/4 du temps. Donc tu as décidé d'acheter 2. Et j'ai trouvé des béquilles de stabilisation qu'on met sur sur les camping-cars, sur des caravanes. caravanes, ouais. Et je trouvais ça sympa et du coup, eh ben, Voilà, donc tu les as achetés sur le bon coin. ouais, et je les ai. Et il les a placés donc et juste voilà. avant notre départ. Là, je vous les montre. On les voit. Hop là, tac. Et peint Voilà. en rouge, sécurité avant tout. Voilà, comme ça on les voit, on sait que quand Franchement, c'est plus pratique. Ouais. Hein. Donc ça, franchement, je conseille. Parce qu'on sent beaucoup moins le mouvement quand on est dans le camion. Ouais. Ça stabilise vraiment bien. Et après c'est beaucoup moins cher que des nouveaux systèmes pneumatiques et tout. Ouais. Ça je vous le dis pour le coup, moi je les ai eu pour. Après j'ai retapé, j'ai acheté la bombe de peinture. En global, la béquille elle m'est revenue à une centaine d'euros quoi, les deux. Voilà, parce que je les ai achetés sur le bon coin. J'ai négocié bien sûr, parce que moi je négocie tout le temps. Mais le gars sympa, je suis tombé sur un bon vendeur, un gars très très gentil. Et après j'ai acheté les bombes pour tout ce qui est anti-rouille, bombes de peinture, repeintes et tout. Alors bien la sûr, graisse, avec que ce soit les chandelles ou les béquilles, les vis. on s'est donné comment dire, c'est une routine avant de partir. Voilà, ça c'est obligatoire je crois. C'est de faire le tour du camion et de vérifier là, qu'on n'ait rien oublié, qu'on ait tout fermé Ouais. et qu'on est bien, On fait et bien, on fait des contrôles croisés. qu'on est bien rentré, Voilà. enfin replié, voilà, c'est le Voilà. mot que je cherchais, replier les béquilles. Ouais. Ça, Parce c'est que alors là, contrôle, si on parce que arrache tout. Là, hein. on arrache tout le. Ouais. Allez, j'en profite tant qu'à y être. Je vous montre, allez vite fait le camion, on fait le tour. Donc là derrière, donc on a une grande soute. C'est ce que je vous disais, donc séparée en deux, avec la partie chien. Oh là là, avec la moustiquaire, j'y arrive pas. La partie chien d'un côté, vous voyez, on a fait une séparation, et la partie Ouais, matos mais là, ça de va l'autre être côté. retour refait quoi. Ensuite, j'essaie de passer. Il faudra penser donc l'année prochaine à acheter donc des grilles peut-être d'hivernage. On va essayer de voir. Parce qu'on a eu des petits problèmes en Bretagne à cause du vent. À voir. Ça c'est vraiment à voir, voilà.
En même temps, je réfléchis, mais devant, on n'a rien fait. Ça. Donc, allez, je vous montre. Ouais, ça, c'est pas... Alors, attendez, que Liam veut passer. Voilà, j'essaie de filmer correctement en même temps. Donc, alors, petites améliorations, bah, alors, vite fait, hein, plus mis à l'arrache, des sacs de rangement pour les chaussures. Alors, je vais éteindre à la télé, on entendra mieux. Voilà, donc notre camping-car, on est sur un McLouis Tandy 636G. 636G et combien de chevaux? 130 chevaux. 130 chevaux, voilà. Et je vais mettre une carte dessus pour améliorer le... Dans le camion, donc on a le lit de Liam là-haut, un lit capucine, ok. On a la partie donc pour manger ici, donc avec les deux sièges conducteurs et passagers qui se tournent, avec donc deux banquettes, une petite ici et donc de l'autre côté, hop, voilà. Petite info pour les femmes, alors je dis femmes, hein, mais housse sur Temu, pas cher, très efficace, impeccable, qui se lave, qui se lave très bien, franchement super. On a la télé, bon voilà, juste au-dessus de frigo, qui se range et qui se replie. Un grand frigo, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Ça c'était pour moi, pour moi c'était primordial. Ensuite, on a la partie cuisine, donc avec 4 feux. Même si on aurait eu que 3 ou 2, franchement, on les utilise jamais les 4 en même temps, de toute façon. On a un petit four en haut à pizza, qu'on a déjà utilisé. Et je pense que c'est la chose qu'on va utiliser le plus pour réchauffer. Voilà les choses. En dessous, on a un four. Et ça, c'est des rangements donc, pour les casseroles. Voilà. Donc, ensuite, de l'autre côté, on a notre salle de bain avec donc WC bien sûr et lavabo. De l'autre côté, la douche. Donc on a vraiment la douche nous séparée donc de la salle de bain. Et franchement c'est top pour faire sécher. On a eu des fois des journées de pluie complètes. Ça gêne pas dans la partie salle de bain. On peut vraiment tout accrocher là dans la douche. Impeccable. Alors bien sûr comme tout camping-cariste, on a notre bordel dans la douche. Elle est très pratique, très fonctionnelle, même pour se laver, on n'a eu aucun problème. Avec donc une vitre voilà, qui se ferme. Et de l'autre côté, donc notre lit. Et on a rajouté, c'est juste pour le confort, une télé. On l'a rajouté il n'y a pas longtemps. Ça, c'était vraiment un confort pour nous, parce que quand Liam il dort dans son lit et qu'on veut nous regarder un film, ben, quand on le regarde là, ben, le pauvre, il ne peut pas dormir comme il faut. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté une télé à l'arrière. Et voilà, ouais, j'y pense en même temps. On a une porte en fait qui sépare le petit là-bas, donc la partie salle à manger, donc de la chambre. Vous voyez, si je ferme là, au moins on est tranquille nous, dans notre espace, pour être en couple et regarder la télé. Pas mal là. Faire des bêtises. Pas mal la porte, hein, vraiment, le fait de séparation. Dernière chose qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, donc c'était pour les chiens, donc c'était vraiment qu'on ait un accès à la soute de l'intérieur. Donc là vous le voyez, il y avait une porte à l'origine. Elle a sauté. C'est pas évident de filmer dans le camion. Donc il y avait une porte à l'origine qui était donc accrochée ici et qui s'ouvrait donc sur la partie salle de bain comme ça. Et qui a sauté, ouais, qu'on a enlevé dès le premier voyage, hein, vraiment. Parce qu'elle nous gênait, du coup, de la laisser tout le temps ouverte, elle nous gênait pour pouvoir aller aux toilettes, etc. Donc on l'a enlevée. On l'a gardée, bien sûr, bien précieusement, donc avec des matelas aussi qu'on avait devant. Si un jour on a besoin de le revendre, on remettra tout en état. Et donc là, on voit bien la soute, donc la partie chien. Voilà, hein, ils ont quand même un grand espace pour tous les deux. Là, on voit, il y a Onyx. Alors, j'essaie de filmer tout en... Voilà, encore là, on voit bien Onyx. Il y a encore de la place de l'autre côté pour Orion. Et on voit vraiment la séparation que m'a fait Julien avec donc, le matériel de l'autre côté pour pas que ça leur tombe dessus, bien sûr, pour qu'ils soient bien à l'aise. Voilà, ça, c'est pas évident. En plus, hier, je suis tombée... On vous l'a pas dit ça, mais je suis tombée dans le village, donc je me suis fait hyper mal au genou. Voilà, donc la présentation rapide de notre camping-car. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein, mais il représentait bien le confort, nos souhaits hein, pour nous. Voilà, vraiment. Il roule très bien. En montagne, on n'a pas de difficulté pour grimper l'école niveau puissance.
Oh, il en manque un peu quand Un même. petit peu, mais voilà. Au moins, Et il alors voilà, et un rideau chenille, c'est des petits conforts, ça c'est moi qui m'en suis occupée, tout ce qui est, voilà, les filles vont se retrouver là-dedans. Mais niveau confort, on a rajouté un rideau chenille parce qu'on avait un problème de moustiquaire, parce qu'on a une moustiquaire à la porte, mais on avait un problème pour la faire tenir, c'était hyper embêtant. Donc on a rajouté ça pour les moustiques et les mouches, et vraiment ça marche bien. Tout à l'heure on a parlé à niveau énergie. Consommation, donc à chaque fois, notre premier voyage, on est obligé de se mettre dans le désert pour pouvoir brancher l'électrique, pour recharger les téléphones. Et ça a été un gros point négatif, vraiment. Donc Julien m'a commandé comment tu dis ça, un transformateur, un convertisseur, pardon. 12 volts en 200 000. Voilà, et il l'a positionné donc juste à côté du... alors, je sais pas si on le voit comme il faut, là j'essaie de tourner la... Hop. Il me l'a positionné là, voilà, c'est bon, on le voit. Voilà, là. il y a déjà l'ordinateur branché. Donc là, il y a l'ordinateur, USB pour les portables et voilà. On va juste soulever pour montrer niveau la batterie. J'ai fait des branchements alors il y en a qui les collent, moi j'étais pas trop chaud. J'ai changé les ports de... Enfin, pas les ports, comment on appelle ça, les cosses de batterie pour que ça soit divisé. En fait, là, il y a la batterie principale. Et là, après, là, même les fils, les câbles du convertisseur, ils étaient un peu trop légers à mon goût. Du coup, j'en ai recommandé des plus épais pour être tranquille, pour pas avoir de surchauffe ou quoi que ce soit. D'ailleurs, ils sont tout... Ah, tu m'as fait un caisson rapide pour pas que les chaussures ça touche. J'ai fait un truc, voilà, mais on va essayer de l'arranger quand on rentre. Quelque chose et pour que ça puisse aérer aussi. Donc quoi. là, je sais pas, l'ordinateur, parce que je vais essayer de faire des montages cet après-midi avec les vidéos. Et le téléphone, ça fait bien combien? Là, ça fait presque 1 heure que c'est... Voilà, et donc je vous montre niveau batterie. Alors en direct, voilà, rien à bouger. Hein. Bon, alors après aujourd'hui c'est nuageux, hein, mais il y a un peu de soleil quand même. Il n'y a rien à... Ouais, donc, franchement... Le top. Ah ouais, non, le top là. Il est chargé quasiment à 70%. Et ça déjà pour nous c'est un changement radical. On aurait dû le faire dès le début. Mais on aurait dû faire ça, oui, dès le départ du premier voyage pour être tranquille. Quoi. Mais c'est vraiment, ça change... Là, ça change l'optique en fait de pouvoir... mais moins ça allait dans le désert, vraiment de temps en temps. Mais Alors après, je viens là-dessus, on parlait vidéo, parce que du coup je suis vraiment au début, hein, on s'y intéresse de plus en plus, de pouvoir vous faire partager notre expérience. Pour pouvoir avoir cet accès à Internet, là je pense que les prochains achats un peu coûteux, on va passer sur la Starlink, hein, je pense. On en avait parlé avec Denis, ouais. Donc du coup... Alors nous la différence avec eux c'est qu'on n'a pas de... Ouais. On n'a pas d'ouverture au plafond, donc si, on en a une là-haut. Ouais, mais elle est petite quoi. Elle est très petite. Donc ça, il va falloir qu'on réfléchisse où est-ce qu'on va la positionner, parce que Denis, il a fait une vidéo il y a pas longtemps où il a expliqué tout ça. Nous, non. Je pense qu'elle sera mobile la nôtre. On s'arrêtera et je la mettrai sûrement à l'extérieur. On trouvera une solution. Il y a quand même du soleil, mais c'est vrai que là, ça n'a pas bougé du tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On est novices là-dedans. On commence à prendre nos marques. Mais pour nous, c'était important de vous le partager. Parce que je suis allée chercher beaucoup d'infos, moi, chez les autres youtubeurs, voyageurs. Et j'espère que notre expérience va vous aider. On a encore plein de choses à apprendre, il y a plein de choses qu'on va changer, hein, comme on dit, on se retrouve dans 1 an ou dans 2 ans, on aura peut-être encore évolué dans notre manière de penser, mais voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid et l'expérience aussi. Ouais, après on va avoir des péripéties sur les routes, on va vivre des choses, comme moi, comme je vous disais, le travail... on a vu une autre vision, mais sur les routes, je pourrais peut-être travailler sur les routes. Donc du coup, s'il y en a qui nous regardent et que je suis dans le coin et tout, n'hésitez pas. Donc voilà, mais le prendre autrement les choses. Alors après aussi, le fait qu'on ne parte pas directement en tour du monde et à l'étranger, je parle l'étranger hors Union Européenne, tout de suite, c'est qu'aussi on fait attention par rapport à notre fils qui n'a que 5 ans.
et que nous, on a besoin un petit peu de faire à tâtons et de faire notre expérience en France. Là, le prochain départ, ça va être sur l'Italie. On va faire un petit bout de l'Italie. L'Italia. Et après l'hiver, donc après Noël, janvier, février, je pense qu'on va rester en statique pour travailler un petit peu. Là, par contre, on revient donc en Espagne, on va faire le Portugal. Ah ouais. Voilà. Et dès qu'on aura déjà pris nos marques avec ces pays étrangers-là, on ira plus loin. Ouais, déjà l'Espagne. Il faut qu'on se sente bien avec le camion. Ouais. Là, déjà, on est beaucoup mieux dans le camion. On commence à bien prendre nos repères. Voilà. J'espère qu'on a répondu à vos questions. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez plus de précisions. Et puis on va s'améliorer dans les vidéos, n'est-ce pas? Après, on a commencé un jour. On aura un peu plus de matériel aussi peut-être, mais c'est des choses qui sont secondaires pour nous, quoi. Nous on aime bien rester à la base, quoi. Tranquille, à l'approche des gens, quoi. On n'a pas besoin. C'est ça. Voilà, nous c'est primordial, c'est de vous faire découvrir notre quotidien, mais voilà, après on est des gens simples, on va pas se prendre la tête ou quoi que ce soit. Il y aura des gros mots dans les vidéos, des fois, il y aura des choses. On va pas parler. C'est pas super bien cadré, non, etc. Mais vous inquiétez pas, ça s'améliorera un peu. Ça sera pas non plus, ne vous attendez pas du soutenu. Hein. Nous, on est convivial. Hein. Donc, tout à fait. Allez, on vous laisse. On vous souhaite une excellente journée et on vous dit à bientôt pour cette prochaine vidéo. À te... Allez, Lilou. Attention, Bisous. Bisous, les amis. ciao. Ciao, ciao.